La question de Jean-Luc aussi, c'est ce faux collier. Ah oui. Cette sombre histoire de faux collier. On va voir cette histoire. Ce n'était pas une première. Et vous n'étiez pas blanc-bleu sur cette histoire. Non, ah non, carrément. L'histoire du collier que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très très fort de faire un faux collier. À court terme. Alors regardez cette affaire qui a fait couler énormément d'encre sur Koh-Lanta. Non mais je vous le dis. Mais moi j'ai adoré. Bravo. C'est toi qui as eu l'idée du collier? Non. J'ouvre une bijouterie. Non, il faut être belge. Il faut être belge pour faire ça. Mais moi j'étais. Moi je ne vois pas, je pense. On va faire un bijou et on est certain que ça ira magnifiquement bien au cou de Nathalie. C'est une glace. Je sais même pas si c'en est un, tellement j'y crois pas. À la base, c'était Pascal, Yacine et Ravia, hein, le collier. Moi j'en ai plus rien à foutre d'aucun membre de l'équipe des Rouges. Rien à foutre. Cette histoire de collier, elle était folle. Parce qu'ils ont fait un faux collier, pour ceux qui n'ont pas compris, et elle a cru qu'elle avait trouvé un collier d'immunité. En fait, c'est pas un collier. Oui. Ce qui est vraiment drôle, c'est que Nathalie, elle a quand même tatoué le totem de Koh-Lanta sur la jambe. Ouais. Koh-Lanta, ça existe depuis 15 ans. Ouais. Et qu'elle croit qu'un morceau de ficelle et 3 coquillages, c'est un collier d'immunité. Alors, faut arrêter, quoi. je vais vous dire, non mais attendez, je vais vous dire, non mais oui, mais en tout cas, on peut se demander, parce qu'ils disent peut-être ils ont plus d'oseille, ils ont fait des colliers. Non mais sans rigoler. Parce que le collier, frère, on dirait que c'est mon fils qui l'a fait. On dirait le collier que t'as quand t'es la fête des pères, tu sais, sans rigoler. Collier de nouilles. Alors, le collier de nouilles, oui, oui. Yacine, vous qui êtes si pur, ça c'est le moment où vous m'avez déçu. Comment vous avez pu cautionner cette opération de faux collier? Yacine. Alors, ouais, je l'entends. Yacine, tu es accusé de faux usage de faux collier de Koh-Lanta. C'est-à-dire qu'on La arrive. première saison où il y a eu un faux collier. Oui, non, mais Il y c'est-à-dire a eu des que. faux colliers. Il y a même des fois, faux vous avez Denis Brognard. vous avez des supercheries qui sont tellement grosses, mais tellement drôles. Mais non, pour moi, c'était tellement évident qu'elle allait se rendre compte de cette supercherie que j'attendais le moment aussi que ça allait se retourner contre Ravière. Donc, c'est dans ce but-là que ça me faisait rire. T'aimes pas Ravien? Et non, alors là, je peux pas dire ça parce que c'est quelqu'un Pas comme un ouf sur Ravien. Après, Tu peux pas blairer Ravien. T'as envie de dire ni comment qu'à Ravien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que donc cette histoire-là, je pense que cette blague aurait pu être rigolote. Ravière? Mais c'est vrai que plus la blague avançait exactement et puis le temps défilait et moins elle devenait marrante. Alors, et c'est pour ça que je disais que au final la chute est pourrie, quoi, parce que voilà, et même lorsque Pascal prend la parole au conseil. La chute du collier d'immunité, les ripoux. Ouais, non mais totalement. Et donc pourquoi je n'ai rien dit à ce moment-là, c'est parce que après, ça devenait de l'acharnement et la blague était pourrie, elle n'a pas fonctionné. Allez, passons à autre chose. J'ai une question à vous poser. Pour vous, quel candidat encore en lice ne mérite pas d'y être? Pourquoi? Alors donc c'est Ravière pour vous, parce que vous pouvez pas le blairer. Non, Yacine, c'est qui? Je peux pas. Attends, Dylan va le dire. Dylan, je suis sûr qu'il va. C'est qui? Moi, c'est dommage que ça en est venu à ce point-là, mais je dois être honnête, c'est Pascal. Parce que du moment que tu élimines mon binôme, je peux plus t'aimer. Ah bah c'est comme ça. C'est comme T'élimines mon binôme, je peux plus Si tu t'aimer. prends le menton c'est de l'un, tu prends le menton de l'autre. Non, mais c'est comme ça. Je l'ai bien aimé, j'ai fait une belle aventure avec lui. Mais du moment que tu élimines mon binôme, ouais. Donc tu touches le binôme, tu me touches moins, c'est comme ça. Bah, Moi, c'est comme Benjamin Castis, tu touches à une de ses femmes. C'est ça. Cyril, je pense que si on touche à un de tes chroniqueurs, c'est comme si on touche à toi. C'est vrai que c'est pareil. Et toi? Dis la vérité. Honnêtement, je pars du principe où tous ceux qui. Arrête-toi. C'est bon, Yacine, là, et je veux un blaze. Hein. Même si c'est un mec qui est pas dans Koh-Lanta, tu dis même chose. Parce qu'elle me crache dessus, Nathalie, parce qu'elle me crache dessus, c'est tout. Allez, voilà, qu'elle me crache dessus. Voilà, parce qu'elle. Elle s'est chauffée, là. Voilà, bon, parce qu'elle crache son venin. Parce qu'elle crache son venin sur moi, alors que. Nathalie. Mais je lui ai rien fait de la fin de l'émission. Voilà, on a tourné la page. J'ai donné mon explication pour le faux collier. J'ai été, on va dire, plutôt correct. Et malgré tout, elle envoie encore des messages comme si elle n'avait que ça à faire. Comment elle envoie des messages? Nathalie a fait comme ça. Ouais, mais c'est ça, parce que voilà. Nathalie, quand elle envoie des messages sur Insta, elle est comme ça. Mais il faut pas oublier qu'on a quand même 40 piges, quoi. Ouais, Merde. c'est bon. Natou, là, on redescend 2 minutes, ma Natou, là, chérie. Nathalie, si tu viens ici, sur la tête de ma mère, je t'offre un collier, mais de ouf. C'est ma vie. Nathalie, tu viens ici un jour, je t'offre un collier, une rivière de boulettes. Je te jure, je te fais faire un kiff.